Ça va être bizarre de dire ça, mais j'ai toujours aimé travailler sur l'idée de la mort, enfin sur qu'est-ce que les vivants font de la mort surtout, comment on l'appréhende en tant que vivant. Tout va tourner en permanence autour d'un couple qui renaît et sous le regard des parents qui viennent enterrer un proche et avec le temps qui fuit. Enfin, le temps est bizarre dans cette pièce, le temps va beaucoup trop vite. Enfin, on sort de scène et on rentre et on est 5 ans plus tard et on le découvre petit à petit et c'est très étrange. Tu te promènes en lisant ce qui est écrit sur les pierres tombales? Oui. La surprise aussi, c'est que Jon Fosse, il a une réputation d'être très un peu mystique, gnostique, cérébral, enfin c'est une réputation. Et moi, je découvre une grande sincérité, une grande côté extrêmement charnel, puis surtout quelque chose de souvent très très drôle. Et ça j'avoue que je ne m'y attendais pas. Certaines scènes, enfin surtout avec le personnage de la mère, qui amène en répétant toujours des mêmes trucs, en n'écoutant pas les autres, en parlant toute seule, enfin amène quelque chose de très très humain et assez drôle. On a travaillé sur la globalité du cimetière, puis sur qu'est-ce que c'était une tombe. Et donc on a des tombes qui sont à la fois très simples, hein, c'est des blocs de pierre, mais qui ont un éclairage particulier, on est tout de suite dans un monde un petit peu onirique, parce que comme le titre de la pièce qui nous guide sur beaucoup de choses, ça s'appelle Rêve d'automne. Le décor, j'espère, est fidèle à cette idée-là, qu'on est quand même suffisamment repérable pour savoir où on est, mais suffisamment pas pour se dire que les zones de réel sont un peu troubles ou troublées. Ok, on va refaire et enchaîner. Tu sais... Oui? Non, rien. Dis-le. Tu sais ce que je pense? Je pense que je suis peut-être venue ici, dans ce cimetière, je veux dire, pour te rencontrer. C'est peut-être ça. In the